Aujourd'hui, on s'intéresse aux CDS, ou crédit défaut de swap, en français dérivés sur événement de crédit, et plus particulièrement leur dernière version, apparue en 2009. Les CDS, ou contrats d'échange sur le risque de défaut, permettent de se protéger contre les aléas de crédit sur les obligations de référence, corporate ou souveraines. Les CDS permettent aussi de réduire les exigences en capitaux propres des banques, puisqu'ils constituent une garantie contre le risque de défaut. Les CDS sont en conséquence un outil de couverture des risques largement utilisé par les agences financiers, banques ou hedge funds. Le marché des CDS s'est de ce fait considérablement développé depuis les 5 dernières années. C'est un petit peu compliqué, n'est-ce pas? Essayons d'illustrer ça avec un schéma. Supposons que vous ayez dans votre portefeuille pour 10 millions d'euros en obligations souveraines françaises, mais que vous ayez peur que la France ne rembourse pas ses dettes après une dégradation de sa note par une agence de notation telle que Moody's ou Standard & Poor's. Pour vous assurer contre ce risque de défaut, vous pouvez donc acheter un certain nombre de contrats CDS, par exemple à votre banque, qui s'engage à vous rembourser en cas de défaut de l'État français, contre par exemple 2% du notionnel. Mais il est important de noter que vous n'êtes pas obligé d'être détenteur de l'actif pour souscrire à ce CDS. De plus, le vendeur de CDS peut vendre pour un montant illimité de CDS. Reprenons un cas concret avec l'exemple de l'assurance habitation. Vous pouvez acheter des protections pour des actifs que vous ne possédez pas, ce qui revient à assurer la maison de votre voisin. Résultat, si la maison de votre voisin brûle, vous gagnez de l'argent comme si votre maison avait brûlé, mais vous n'avez pas de perte à compenser. Cela vous donne donc pas mal de bonnes raisons de lancer des cocktails Molotov dans le jardin de votre voisin. De plus, un vendeur de CDS peut vendre des CDS pour un montant supérieur à la valeur réelle des actifs, ce qui revient à assurer votre maison 10 fois. Si votre maison brûle, vous serez donc remboursé 10 fois sa valeur. Ces deux dérives sont en partie responsables de la crise des subprimes en 2008. Tâchons d'expliquer cela. Sur ce premier graphe Bloomberg, qui présente l'évolution du prix des CDS en fonction des années, en bleu ceux de JP Morgan, en orange ceux de Morgan Stanley, on constate une évolution du prix de plus de 300% en 2008. Ceci est expliqué par le montant notionnel engagé dans les CDS, plus de 60 000 milliards à la fin du deuxième semestre 2007. Et bien souvent, beaucoup d'institutions financières prenaient des CDS sur des actifs qu'elles ne possédaient pas, et bien souvent dans la même compagnie d'assurance. Ceci a donc contribué en partie à l'éclatement de la bulle immobilière. L'ISDA, pour International Swaps Derivative Association, est l'une des plus grosses associations en finance dans le monde qui regroupe les acteurs majoritaires des marchés de gré à gré. Son but est de fournir des contrats standards de référence pour les transactions sur les dérivés. C'est en effet elle, l'ISDA, qui régule les CDS. À partir de 2009, elle met en place le Small Bang et le Big Bang Protocol. Le Big Bang Protocol introduit 4 changements majoritaires. Premièrement, la mise en place d'un comité qui décide si oui ou non il y a eu événement de crédit. Deuxièmement, la mise en place d'enchères en cas d'événement de crédit qui permettent aux investisseurs de choisir entre un règlement physique ou un règlement en cash. Troisièmement, la date d'effet du contrat CDS. Avant, les contrats CDS étaient traités en J+1, c'est-à-dire que si événement de crédit il y avait lors de l'achat, l'investisseur n'était pas couvert. Aujourd'hui, ils sont couverts jusqu'à 60 jours avant. Quatrièmement, les taux de change sont automatiquement calculés à chaque changement de devise pour les règlements physiques. Le Small Bank Protocol, quant à lui, introduit une seule nouvelle mesure, qui donne le type d'obligation que l'acheteur doit fournir à l'assureur en cas de règlement physique, en fonction de la maturité restante sur le contrat CDS. Pour réduire le risque imputé au CDS, il est important de noter l'introduction d'une chambre de compensation qui fait office d'intermédiaire financier entre l'acheteur et le vendeur d'un CDS. En effet, l'acheteur verse une prime à la chambre de compensation, qui elle-même le transférera au vendeur. En cas de défaut de l'une des deux contreparties, c'est elle qui endossera le rôle financier et remboursera l'acheteur. Un CDS peut se pricer de deux façons, en upfront ou en fair value. Depuis les nouvelles mesures de l'ISDA en 2009, quasiment tous les CDS sont pricés en upfront. En effet, le modèle fair value est un modèle ajusté, puisque le modèle upfront retire un jour sur le dernier paiement de coupon. La commande CDSW sur Bloomberg nous permet de pricer un CDS, ici 10 millions de dollars sur une obligation senior française. La maturité est de 5 ans, le coupon est de 25, et en pricing upfront, on obtient un prix de CDS de 99,37. On peut aussi, grâce à la fonction Bloomberg ISDX, découvrir tous les CDS qui ne respectent pas les normes ISDA 2014. Sur ce dernier graphe Bloomberg, on observe le spread des CDS de deux banques, en vert celui de la Société Générale et en bleu celui de BNP. Le spread de CDS correspond à la prime versée à l'investisseur par l'assureur. Il sert aussi d'indicateur de bonne santé de l'entité de référence. On peut observer que depuis les introductions des nouvelles normes ISDA en 2014, le spread de CDS et du coup l'entité de référence est en très bonne santé. Vous êtes à présent incollable sur les CDS.